Recevez mes salutations fraternelles dans le précieux nom de Yeshua, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Soyez également la bienvenue à cette continuité de notre étude. Et là, nous allons toucher la deuxième partie de notre étude, l'étude sur la communication que nous devons entretenir avec Dieu, la communication que nous devons entretenir. Et la deuxième partie touchera le domaine de comment maintenir une bonne communication avec Dieu. Comment maintenir une bonne communication avec Dieu. Nous avons besoin du soutien et de l'aide du Saint-Esprit parce que ce n'est pas un homme qui nous enseigne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. Et les hommes ne sont que des instruments que Dieu utilise pour bénir ses enfants. Prions. Père très saint, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta précieuse parole qui est portée et conduite par le Saint-Esprit et déposée au travers de tes serviteurs, les canaux que tu choisis pour transmettre ta sainte et précieuse parole. Merci de nous faire du bien. Merci d'ouvrir notre entendement spirituel par l'aide et le secours du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans cette deuxième partie, nous avons un texte de base qui se trouve dans le livre de Jacques. Notre texte de base se trouve dans le livre de Jacques et je nous invite à lire Jacques chapitre 4, versets 8 à 12. Jacques chapitre 4, versets 8 à 12. Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Verset 9. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Verset 11. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Verset 12, enfin. « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Ça, c'est notre texte de base. Et par la grâce et le soutien du Saint-Esprit, nous verrons deux points. Le premier point concernera le comment. Et dans ce comment, maintenir la bonne communication avec Dieu, nous verrons que nous devons nettoyer notre système de communication. Dans le premier point, nous verrons que nous devons nettoyer notre système de communication. Et dans le second point, si Dieu le veut, nous verrons que nous devons établir un bon système de communication. Pour le premier point, nous devons nettoyer notre système de communication. J'aimerais simplement vous dire que quand nous parlons de communication ici, cela n'a rien à voir avec la communication dans le monde. Ici, il s'agit de la prière qui est la communication des enfants de Dieu. Et dans la première partie, nous avions défini les orientations, les expressions qui font appel ou qui interpellent ou encore qui nous laissent comprendre le sens de la prière. Et on a vu rechercher l'Éternel, s'approcher de Dieu, invoquer l'Éternel. Donc, c'est quelques exemples d'expressions
sont là pour nous faire comprendre que la communication à laquelle nous parlons, c'est la prière. Concernant le premier point, nous devons nettoyer notre système de communication. Si nous voulons maintenir une bonne communication avec Dieu, il nous faut nettoyer notre système de communication, c'est-à-dire notre système de prière. La communication, c'est le dialogue entre l'enfant de Dieu et son Père, l'Éternel Dieu des armées. En nous approchant de Dieu, la première des choses que nous devons faire pour nettoyer ce système de communication, il n'y a pas une autre personne qui peut nettoyer cela, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nous devons nous approcher de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu, on ne pourra pas être nettoyé. C'est-à-dire notre communication ne pourra pas être nettoyée limpide. Il faut d'abord s'approcher de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit « Approchez-vous de Dieu ». Parce qu'une fois l'on s'approche de Dieu, la lumière de Dieu nous dépouille, la sainteté de Dieu nous dépouille et les autres éléments qui vont suivre nous pousseront inlassablement à nous confesser nos péchés, à nous incliner devant la sainteté de Dieu. Il n'y a pas un homme, une femme qui s'approche de Dieu et qui ne reconnaît pas sa Seigneurie. Donc, la première chose, c'est de s'approcher en s'approchant de Dieu. Et en s'approchant de Dieu par quel moyen? Par la prière, par la prière. Mais quand on s'approche de Dieu, on présente également sa vie au Seigneur. Donc il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et la meilleure manière de s'approcher de Dieu, c'est la prière. Tu veux que Dieu soit proche de toi, il faut simplement que tu pries. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas s'approcher de Dieu par les moyens charnels, par la philosophie, par la connaissance humaine. On s'approche de Dieu au travers de la prière. On s'approche de Dieu par la prière parce que Dieu est spirituel. C'est pour cela que certaines personnes prient de manière agréable, les yeux fermés, pour ne pas être distraits. Parce que quand tu gardes les yeux ouverts, à moins d'avoir vraiment une excellente concentration, mais quand tu gardes les yeux ouverts, tu peux être distrait par ce qui est autour de toi. Mais quand tu gardes les yeux fermés, tu t'approches facilement de l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il n'y a pas de distraction physique autour de toi. Donc, quand on demande aux enfants de Dieu de fermer les yeux, c'est pour qu'ils ne soient pas distraits pendant les temps de prière. On ne s'approche pas de Dieu avec les yeux ouverts. On ne s'approche pas de Dieu avec le chewing-gum à la bouche. Certains enfants de Dieu qui prient avec des choses dans la bouche. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec les écouteurs. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu dois changer ton système de communication. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec des instruments, des choses qui viennent te distraire. Non, tu ne dois pas t'approcher de Dieu par ces moyens-là. Il faut éviter également de s'approcher de Dieu quand tu veux avoir des temps intimes de prière. Ne t'approche pas de Dieu avec ton téléphone. Laisse ton téléphone de côté. Même s'il sonne, ne réponds pas parce que tu es en train de t'approcher de Dieu. Et Dieu est plus grand que les hommes de la terre. Dieu est le roi des rois. Notre Seigneur est le roi des rois. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors ça veut dire que nous avons à respecter Dieu quand nous nous approchons de lui. On ne s'approche pas d'une manière vulgaire vis-à-vis de lui. Il faut un respect profond. Et malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous nous sommes tellement habitués, pour certains, à la présence de Dieu, que nous manquons de respect, que nous manquons de tact, nous manquons de gestes qui prouvent qu'il y a un Seigneur de gloire en face de nous, qui est devant nous. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Même les anges s'approchent de Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons nous approcher de Dieu avec crainte et tremblement, non pas avec amusement. Il y a des gens, on est en prière et ils sont en train de jouer avec les autres. Non!
Ça, ce n'est pas la bonne méthode pour s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu de manière sereine, de manière respectueuse, de manière honorable, parce que nous honorons le roi de gloire. Il y a une manière de parler à ce Dieu-là quand on s'approche de lui. Quand on s'approche de lui. Et regardez, la nature nous enseigne, quand les gens vont rendre visite au roi de la terre ou au reine de la terre, il y a tout un protocole. Ils ne s'approchent pas comme cela. Il y a un vestimentaire, il y a un accoutrement, il y a une manière de se tenir. Et nous devons également agir de la sorte, parce que Dieu est plus grand et plus glorieux que les rois et les reines de la terre. L'autre chose également que nous devons garder à l'esprit, en changeant nos actes, nous devons aussi changer nos actes, parce que le verset 8b le dit si bien. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais arrêtons-nous à nettoyer vos mains, pécheurs, les actes que nous posons. On doit nettoyer notre système des actes que nous posons. Donc, pas des actes que nous posons. Qu'est-ce que nous posons comme acte au quotidien? Alors, si nous rectifions notre manière d'agir, notre manière de faire les choses, cela va contribuer à nettoyer notre système de prière. Donc, il y a une attitude, il y a des actes que nous ne devons pas poser négativement. Et quand on parle des actes ici, on parle du témoignage. Quel est le témoignage que tu as avec tes mains? Quel est le témoignage que tu as? Donc nous devons vérifier notre témoignage afin que notre système de communication soit nettoyé, que nous ne soyons pas des chrétiens qui prient, mais qui ont un mauvais témoignage. Il y a des chrétiens qui prient, on dit qu'ils prient, elles prient, mais le témoignage est mauvais. Je ne parle pas du témoignage vis-à-vis des hommes, parce que parfois il est vrai, parfois il est faux. Mais je parle du témoignage vis-à-vis de l'Éternel Dieu des armées. Quand tu te regardes devant le Seigneur, au miroir de sa parole, est-ce que ton témoignage est vrai? Ou bien tu vas rougir si l'Éternel descend, si Jésus-Christ de Nazareth descend? Vas-tu rougir? Auras-tu honte? Ou bien Christ te dira que tu es un bon serviteur, que tu es une bonne servante? Quel est le témoignage que tu as quand les autres sont là, quand les autres ne sont pas là? Quel est le témoignage devant Dieu, devant le Christ? Quel est ce témoignage? Est-ce qu'on peut prier? Mais il y a tellement de mauvais témoignages. C'est pour cela que les prières sont sales. Le système de communication est flou, est brouillé. L'exaucement ne passe pas parce que la communication est sale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le mécanisme est grillé. Le mécanisme manque de graisse, manque de fluidité, manque d'efficacité. Tout simplement parce que nous n'avons pas pensé à changer nos actes. Et c'est le moment pour nous, par la grâce de Dieu, que chacun puisse changer ses actes afin que notre système de communication soit un bon système de communication. Nous avons également, pour nettoyer notre système de communication, en changeant de cœur. Il est écrit dans la 3e partie du verset 8, « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, purifiez vos cœurs. » Nous devons changer de cœur. Nous devons avoir un cœur pur, comme le disait Christ. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un mauvais cœur. Il faut que le cœur soit changé. Le cœur de pierre doit être brisé. Il faut que Dieu nous donne un cœur de chair, un cœur sensible. Pas sensible aux choses de la terre, mais un cœur sensible aux choses de Dieu. Voilà ce cœur-là que Dieu attend de nous, qui doit être changé. Pas un cœur qui court après les choses de la terre, pas un cœur qui court après les futilités mondaines, mais un cœur qui court après la présence de Dieu.
un cœur qui soupire comme une biche soupire après les courants d'eau, un cœur qui soupire après l'Éternel Dieu des armées, après Yeshua, le Saint-Fils, le bon berger. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Quand nous rentrons dans la prière, Dieu veut ton cœur, Dieu veut mon cœur, c'est ce qu'il attend. Nous pouvons malmener des paroles, nous pouvons déclarer des paroles, nous pouvons dire, nous pouvons proclamer, nous pouvons faire toutes sortes de prières. Mais si notre cœur n'est pas changé, cela ne sert à rien, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Souvenez-vous, vous les lecteurs de la parole de Dieu, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc quand toi et moi, nous nous approchons du saint trône de la grâce, comment est l'état de notre cœur? Comment est l'état de notre cœur? Est-ce que notre cœur est agréable ou notre cœur a besoin d'être purifié? Notre cœur a besoin d'être changé? Quel est l'état de notre cœur? Et même Christ pouvait nous dire dans les évangiles, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Les mauvaises pensées et toutes ces autres choses méchantes et mauvaises. Ce sont ces éléments-là qui souillent le cœur. Donc il est important pour que notre système de communication soit efficace, que toi et moi, nous puissions nettoyer ce système-là. En faisant quoi? En changeant de cœur. Quand un moteur est mort, quand un moteur ne donne plus, ne travaille plus bien dans un véhicule, on pourra le nettoyer, on pourra tout faire. À un moment, il faudra changer le moteur. Il faudra changer le moteur si on veut ressentir l'efficacité du véhicule. Il faudra changer le moteur si on veut que le véhicule aille loin. C'est la même chose pour toi et moi. Il faut que notre cœur soit changé. Mais celui qui change le cœur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. C'est lui seul qui change nos cœurs. Et il y a également un autre élément, c'est en sortant de l'apparence externe. Nous devons sortir de l'apparence externe pour nettoyer notre système de communication. Écoutons le verset 9, s'il vous plaît. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça veut dire que ce n'est pas ton apparence qui est importante devant l'Éternel Dieu des armées. Tu peux sourire, tu peux paraître heureux, mais ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est l'intérieur. Quelqu'un peut paraître heureux, mais il est malheureux. Pourquoi? Parce que quand la déclaration de Dieu va tomber dans sa vie, Dieu va lui dire, toi, tu dois plutôt être dans le deuil. Ça veut dire, tu dois rentrer dans le jeûne, tu dois rentrer dans la prière, tu dois t'humilier, tu dois me rechercher. Il y a des gens qui rient, mais ils ne passent pas du temps dans la prière. Ils croient que les petites minutes qu'ils donnent à Dieu sont suffisantes. Ce n'est pas suffisant, ils sont malheureux. Ils doivent pleurer sur leur sort. Si nous n'arrivons pas à maintenir une bonne communication avec l'Éternel Dieu des armées, avec son Saint-Fils, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si nous ne maintenons pas le cap par la prière pendant 1 heure et plus, nous sommes malheureux. Nous devons vraiment être de ceux qui pleurent. Nous devons rentrer dans le deuil, c'est-à-dire dans la recherche du Dieu vivant et vrai. Et lui dire, oui, je fais semblant d'avoir une bonne vie spirituelle, mais Seigneur, elle ne tient pas, j'ai besoin de toi. Humilions-nous, soyons vrais, ne faisons pas le paraître vis-à-vis des autres, mais soyons vrais vis-à-vis de l'Éternel, parce qu'à la fin de notre séjour terrestre, celui qui va nous juger, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel qui va nous juger, le Saint-Fils de Dieu. À la fin de notre séjour terrestre, ce n'est pas les hommes. Donc, nous devons arrêter le système de prière qui font simplement paraître. Ou encore, embellir, tellement joli, des belles phrases, un beau langage, une belle grammaire, un bon lexique, un beau vocabulaire. Toutes ces choses, c'est bien. Mais cela ne touche pas le cœur de Dieu. Tant que c'est de l'apparence, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Dieu veut que nous soyons vrais. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis indigne.
On ne va pas s'approcher de Dieu alors que l'on est indigne. Tu es indigne, tu viens comme un homme indigne. Et c'est Dieu seul qui remet à un homme sa dignité. Les hommes ne pourront jamais te remettre ta dignité. C'est Dieu qui te remet la dignité. Et quand Dieu a remis dans ta vie la dignité, il touche les cœurs. Il dit, celui-ci, celle-ci est mon serviteur, ma servante. C'est Dieu qui donne la dignité. Et l'avant-dernier sous-point du nettoyage de notre système de communication, en nous abaissant, selon le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, en nous abaissant. Pour que le système soit nettoyé et fluide, nous devons nous abaisser. Dieu n'a pas besoin que nous nous élevions. Dieu n'a pas besoin de cela. C'est Dieu qui vient nous donner des fleurs. Les fleurs des hommes n'ont pas plus de valeur que les fleurs de l'Éternel. Les fleurs des hommes flétrissent avec le temps, mais les fleurs de l'Éternel demeurent éternellement. La parole de l'Éternel, elle demeure éternellement. Mais le ciel et la terre passeront. Nous avons besoin simplement de nous abaisser. Simplement de nous abandonner devant le Seigneur. Simplement reconnaître que nous ne sommes rien sans lui. Parce que celui qui s'abaisse déclare la parole de Dieu, il sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Il est mieux pour nous d'être dans l'abaissement. Et cela parle de la simplicité. Soyons simples dans nos temps de prière. Soyons simples. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de parler un bon français, un français éloquent. Je ne dis pas cela. Mais je dis que quand tu le fais, fais-le pas parce que les hommes t'écoutent. Fais-le parce que Dieu t'écoute. Parce que c'est Dieu qui exauce la prière, ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent écouter ta belle prière, mais ils ne sont pas là pour t'exaucer. Ils vont dire Amen, ainsi soit-il, pour t'accompagner. Mais celui qui exauce s'appelle Yeshua, c'est lui-là qui met son sceau pour dire c'est validé. Ça passe auprès du Père, c'est validé. Maintenant qu'il ne met pas son cachet, on peut faire des belles prières, des mauvaises prières également, toutes sortes de prières. Mais tant que cela n'a pas l'appréciation de Christ, ces prières ne montent pas dans l'exaucement. Il n'y aura pas d'exaucement. C'est pour cela que nous devons simplement nous abaisser. Et enfin, concernant le nettoyage de notre système de communication, il nous faut sortir des calomnies, selon le verset 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. On doit sortir des calomnies. On ne peut pas rentrer dans les temps de prière alors qu'on a calomnié le frère, on a calomnié la sœur. Mais ça, c'est quel genre de prière? Le système n'est pas nettoyé. On doit le nettoyer en sortant de la calomnie. On doit enlever toute forme de calomnie, toute forme de mauvaise parole, les critiques, les méchancetés, les médisances, toutes ces paroles négatives contre les frères, contre les sœurs, contre les autres. La personne que tu n'aimes pas voir. Et pourquoi tu n'aimes pas voir le frère ou la sœur? C'est quoi ton problème? Puisque l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, a dit aime ton prochain comme toi-même. Si Christ a dit aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain, c'est tout. Donc nous devons bannir ces calomnies. Si nous ne le faisons pas, alors le système sera mauvais. Notre deuxième point, par la grâce de Dieu, pour maintenir une bonne communication avec Dieu, nous devons établir un bon système de communication. Nous devons établir un bon système de communication. En quoi faisant? Basé sur une foi sincère. Le bon système de communication, c'est-à-dire le bon système de prière. La bonne connexion avec le Seigneur passe par la foi. C'est basé par une foi sincère. Selon Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. Nous allons lire ensemble ce passage merveilleux.
il est écrit, ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, un bon système de communication est établi sur la base de la foi. Tu dois croire, tu ne dois pas douter. Et mon juste vivra par la foi. Il ne faut pas douter quand tu pries. Il ne faut pas permettre aux pensées négatives de te dérober de la trajectoire de la prière de foi. Ne te laisse pas embarquer dans le voyage des pensées étranges. Pendant que tu pries, il y a des pensées étranges qui viennent t'agresser, qui viennent t'emmener en voyage. Ne permets pas à ces pensées de te déstabiliser dans tes temps de prière. Sois focalisé sur le roi de gloire. Sois focalisé sur lui. Et la foi de Dieu, la foi qui déplace les montagnes. Pas la foi qui sauve, non. Ici, c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui amène l'exaucement, qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est cette foi-là, c'est cette foi qui est miraculeuse. C'est cette foi-là, ce n'est pas la foi de recevoir Christ et d'être sauvé. Non, c'est la foi qui déclenche le miracle, qui déclenche ton exaucement. Tu dois croire, mais sur la base de la parole de Dieu. Christ a dit, c'est pour cela qu'il faut connaître les promesses de Dieu. Quand on prie, on doit connaître les promesses de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu, ta prière sera comme instable parce qu'elle n'est pas assise sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est créatrice de foi. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend, et ce que l'on entend nous vient de la parole de Christ. Donc c'est sur cette base que nous prions. Nous ne prions pas à l'aveuglette, nous prions sur la base de la parole de Dieu. C'est, on va dire quoi, notre autoroute, on va dire c'est notre butime. Le butime que Dieu a placé pour que notre véhicule spirituel puisse avancer. Voilà, c'est la parole de Dieu, afin que nous puissions progresser. C'est la parole. C'est pour cela quand tu pries, utilise peu de ton langage, utilise plus du langage de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un langage biblique dans tes temps de prière. Prie conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour cela, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons également faire l'exercice de la mémorisation de certains versets bibliques parce qu'en le faisant, cela nous aide dans nos temps de prière. Nous pourrons dire, Seigneur, il est écrit, tu as dit ceci, comme au temps des Actes des Apôtres, après avoir expérimenté quelque chose de merveilleux et de puissant, je crois que ça doit être dans le chapitre 3, certainement, il est dit qu'ils se sont mis en prière. Mais quand ils ont prié, ils ont pris la base sur les Saintes Écritures. Et en prenant la base sur les Saintes Écritures, le miracle s'est accompli. Et c'est ce que nous devons également faire par la grâce de Dieu. Et l'autre passage que vous pourrez lire se trouve dans Marc chapitre 9, verset 23. Deuxième point concernant l'établissement d'un bon système de communication. Il doit être basé sur le nom de Christ. Il doit être basé sur le nom de Christ. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Il est écrit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il faut toujours signer sa prière. Ta prière s'adresse à qui? Et là, Christ a dit en son nom. En son nom. Toi, tu connais Jésus-Christ. Alors signe au nom de Jésus-Christ. L'autre va signer au nom de Yeshua. N'en veux pas celui qui signe au nom de Yeshua.
qu'il continue à signer au nom de Yeshua. Parce que c'est simplement le nom hébraïque de Jésus. L'autre va signer au nom de Christ. L'autre va dire au nom d'Emmanuel. Mais ces noms se retrouvent là. Et là, vous allez, je vais vous donner quelques exemples pour qu'on ne fasse pas la guerre en ce qui concerne les noms de Christ. Christ en a tellement et il se révèle. Et même quand vous allez dans l'Apocalypse, il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Si quelqu'un signe au nom de l'alpha et de l'oméga, Christ, où est le problème? Il sait en qui il est connecté, il sait en qui il a cru et il sait en qui, ou vers qui s'adressent ses prières. Parce que c'est ça le plus important. Ce qui est dangereux, c'est de ne même pas savoir à qui tu adresses tes prières. Ça veut dire que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est quoi? Péché. On a quelques exemples. Par exemple, du lépreux. Du lépreux, lui qui fait une déclaration, il dit Seigneur. Le lépreux a dit Seigneur. Seigneur. Et on a, vous pouvez vérifier cela, dans Luc chapitre 5, versets 12 et 14, vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez également lire Luc chapitre 18, versets 35 et 43. Avec l'aveugle mendiant qui a appelé Christ, le fils de David. Le fils de David. Et il a insisté. Christ, Jésus pouvait dire, non, je ne m'appelle pas le fils de David. Pourquoi tu m'as appelé le fils de David? Je ne fais pas le miracle parce que tu as dit le fils de David. Je ne suis pas le fils de David, je suis le fils de Dieu. Mais il a exaucé parce que Christ a vérifié la foi de cet homme. Et cette foi s'adressait à Christ exactement. Et cet homme est en train de mettre en souvenir la généalogie de Christ pour dire que tu es cet hébraïque-là, ce juif-là en qui je crois, ce juif-là qui est capable de me guérir, qui est Dieu. Et il n'avait que ça. Et il a dit, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur s'approche, que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue. Et il a recouvert la vue. Mais toi, quel est le nom que tu utilises? Ou bien parce que les autres sont dans Yeshua, tu es déjà déconnecté. Et puis, toi, c'est maintenant Yeshua. Mais si tu dis Yeshua, tu dois avoir la conviction de ce que tu dis. Si tu dis Jésus-Christ, tu dois avoir la conviction de ce que tu dis. Si tu dis Emmanuel, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, tu dois avoir la conviction de ce que tu dis. Et tu dois être convaincu de qui tu t'adresses, envers qui tes prières montent. Non, on ne doit pas faire de débat c'est obligatoire de prier au nom de Jésus, c'est obligatoire. Non, si l'autre dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Pierre, Actes chapitre 3, verset 1 à 9, cette histoire-là où Pierre et Jean vont vouloir rentrer au temple, et puis il y a un paralytique qui est là, et ils vont leur dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc, que chacun signe, mais en tenant compte de la véracité des Saintes Écritures. Quand tu signes, sois convaincu que c'est sous la base de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou au nom de Yeshua, ou au nom de Jésus, ou au nom d'Emmanuel. C'est selon l'inspiration du Saint-Esprit dans ton cœur. Mais ne doute pas de ton Dieu. Crois que tu t'adresses vraiment à ce Dieu-là qui est venu te sauver. C'est ça le plus important. L'autre élément, cela doit être basé sur la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Donc, un bon système de communication est basé sur la volonté parfaite de Dieu. Donc, quand ton système de prière est bon, il ne s'éloigne pas de la volonté de Dieu. Quand tu pries sous l'influence de la volonté de Dieu. Tu es là-dedans. Le verset 14 va dire ce qui suit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ça veut dire que tous ceux qui prient
et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, je suis désolé, ils n'écoutent pas. Tu as beau prier, tu as beau casser la baraque, déchirer le ciel, tout ce que tu veux. Tu as beau même ajouter le jeûne là-dedans. Mais comme tu n'es pas dans la volonté de Dieu, rien ne bouge. Rien ne bouge. C'est à cause de cela les gens tournent en rond pour certains sujets de prière. Ça n'avance pas. C'est étrange. Ça ne passe pas. Cherche, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, on la trouve où? Dans sa parole. Dans sa parole. C'est à cause de ça, quand on prie, il faut avoir des arguments des Saintes Écritures. Des arguments de ce qui est écrit. On ne parle pas le langage païen, on parle le langage chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes de Christ et nous devons utiliser un langage de Christ, le langage chrétien. Également, basé sur notre bon témoignage. Il faut un bon témoignage. Un bon système de communication attire forcément un bon témoignage. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Il faut un bon témoignage. La Bible déclare ce qui suit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand on a un bon témoignage, on fait ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Yeshua, aux yeux d'Emmanuel. Mais quand on n'a pas un bon témoignage aux yeux de Dieu, notre prière, elle n'est pas bonne. Il y a un défaut. Parce que Dieu regarde le témoignage. Dieu regarde le témoignage. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Parce que le témoignage va de là. Mettre en pratique la parole de Dieu. Quand, surtout dans le lieu secret. Est-ce que tu mets en pratique ce que tu lis? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de te soutenir dans cette voie? Parce que le bon témoignage. Sinon, l'ennemi va se lever, il va accuser, il va dire, pourquoi tu veux donner ceci à cette personne? Alors qu'il fait ceci, cela, ceci, cela. S'il a agressé Job, c'est nous qui ne va pas agresser. C'est pour ça que nous devons veiller à notre témoignage. S'il est sale, invoquons le sang de l'agneau et demandons au Saint-Esprit de rectifier le tir en nous aidant à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et enfin, cela doit être basé sur la persévérance. Donc, le bon système de communication est basé sur la persévérance. Et là, on a l'histoire du juge unique et de la veuve, la vieille veuve, que vous pourrez trouver dans le livre de Luc, le chapitre 18, verset 1 à 7. Luc, chapitre 18, verset 1 à 7. La persévérance. Et c'est Christ, pour exhorter ses disciples à persévérer, qui va donner cette parabole. Pour encourager, non pas seulement les disciples à son époque, mais également à nous, qu'il faut persévérer. Et la personne qui persévère insiste. Et ce juge-là va dire quelque chose que, certes, il ne craint pas Dieu, mais comme cette femme-là venait casser sa tête, déranger, il était obligé de lui donner ce qu'elle revendiquait. Donc, la persévérance dans la prière peut nous faire entrer dans une phase où Dieu agit. Parce qu'il y a des prières qui ont besoin de persévérance. Il y a d'autres prières, on n'a pas besoin de persévérance. Il y a des prières, tu les fais, et à l'instant où les minutes ou les heures qui suivent, on va parler comme cela, ou la semaine qui suit, tu as l'exaucement. Il y a d'autres prières, l'exaucement peut venir 1 an après. Mais il y a d'autres prières, connaissant la volonté de Dieu, le Saint-Esprit parle à ton cœur et te dit, ne lâche pas prise. Insiste, prie, continue. Et quand tu persévères, finalement, l'exaucement vient. Souvenez-vous, les lecteurs de la parole de Dieu, avec l'histoire de Daniel. Daniel avait commencé 7 ans de jeûne.
Mais il va être exaucé le 21e jour. Le 21e jour, il va être exaucé. Et l'ange va lui dire que depuis le premier jour, il avait reçu l'exaucement. Peut-être que c'est ton cas. Depuis le premier jour, tu as déjà reçu l'exaucement. Mais les choses ne descendent pas. Alors, il faut aller à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure. C'est au 21e jour de ces temps de jeûne que les choses vont se déclencher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre. Parfois, les choses ne viennent pas dans la vie des enfants de Dieu. Pas parce que Dieu n'a pas exaucé, mais parce qu'il y a une guerre. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les mauvais esprits et toutes ces choses. Donc, persévère. Je bénis le Seigneur qui nous a amenés jusqu'à cette heure par la grâce et la bienveillance de son Esprit Saint. Ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne comment maintenir une bonne communication avec Dieu, nous devons nettoyer notre système de communication en nous approchant de Dieu, en changeant nos actes, en changeant de cœur, en sortant de l'apparence externe, en nous abaissant, en sortant des calomnies. Et enfin, nous devons établir un bon système de communication basé sur une foi sincère, basé sur le nom de Christ, basé sur la volonté parfaite de Dieu, basé sur notre bon témoignage et enfin basé sur la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Éternel, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, la louange et la majesté. Seigneur, bénis tous ceux qui seront à l'écoute de ta parole. Elle n'est pas mienne, c'est ta parole. Et puisses-tu, Seigneur, aider chacun, ô Dieu Tout-Puissant, par ta grâce et par ton amour, à avoir une bonne communication avec toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Je te bénis et je te rends grâce pour tout cela. Sois béni pour tout ce que tu fais, grand Dieu d'Israël, parce que c'est toi qui nous gardes. Élevé sois-tu au nom très saint de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous verrai la prochaine fois dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous garde en très bonne santé et que sa grâce soit avec vous. Merci encore.